j'ai refusé de transpirer, voilà pourquoi je ne voulais pas jouer. Mais je transpire 2 fois. Je transpire 2 fois de ce que j'ai joué, le tam-tam que j'aime beaucoup. Et je transpire de ce que cette parole, elle est chaude. Amen. La parole de Dieu est chaude. C'est une parole élevée. Je voulais demander à tout le monde d'attacher les ceintures parce que nous allons décoller. Le dimanche passé, nous avons parlé de l'amour de Dieu, le cœur profond de l'amour du Père. Nous avons dit que nous sommes des enfants bien-aimés de notre Père qui est riche. Je ne sais pas qui a été touché et qui n'a pas été touché. Mais ce qui est triste ces temps-ci, c'est que les enfants de Dieu ont une liste. Qu'est-ce que j'appelle par liste? C'est comme quand vous partez au supermarché, vous calculez ce que vous voulez acheter et vous écrivez dans un bout de papier et vous partez au supermarché. On appelle ça shopping list. Maintenant, tu arrives, chaque fois que tu écris quelque chose, tu arrives dans ce supermarché et que tu ne trouves pas ça. Tu te dis, ah, ce magasin n'est pas bien. Et tu vas commencer à dire aux gens que dans ce magasin, ils n'ont jamais eu des choses. Pourquoi? Parce que ce que toi tu veux, il n'y en a pas. Les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus comme des gens qui font des shopping lists, c'est-à-dire, on a une liste. Je pars à l'église, je veux que le pasteur dise ceci, ceci et cela. Si le pasteur n'a pas dit ce que moi je veux entendre, ce n'est pas un bon pasteur. Je ne l'aime pas. Je n'irai plus jamais là-bas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas dit ce que moi je veux entendre. C'est ça qu'on appelle shopping list. Alors, pour ceux qui ont des shopping lists, je vais vous décourager. Parce que moi, je ne dis pas pour caresser les oreilles de quelqu'un. Mais je parle pour sauver la vie de quelqu'un. Amen. Vous savez, quand on fait un traitement, souvent, le médicament qui est donné n'est pas du tout intéressant. Ah, c'est amer. Même des personnes âgées, ah, c'est amer. Je ne veux pas ça. Mais tout ce qui est bon pour ta santé n'a pas de bon goût. Voilà comment la vraie parole de Dieu sonne. Si quelqu'un ne reconnaît pas que nous sommes des pécheurs, alors là c'est triste. C'est le péché qui fait que les choses n'ont plus de goût. Ça dépend de ce que tu penses dans ta tête. La parole d'aujourd'hui est dans le livre de 1 Roi 13, 1 à 24. La fois passée, j'avais demandé à mon frère, parce que je n'avais pas ma Bible. Aujourd'hui, j'ai ma Bible. Je vais lire. Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 1 Roi 13, 1 à 24. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel. Par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums, il cria à l'autel. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici, il naîtra un fils à la maison de David,
et son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fendra, et le cendre qui est dessus sera répandu. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le! Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel se fondit, et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture, et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit, et à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne, et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu, et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors, il lui dit, viens avec moi à la maison, et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni tourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi, je suis prophète, comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Il m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans ce lieu dont il t'avait dit,
tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera point dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Alléluia. Amen. Mais il faut comprendre le fond de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le fond de l'histoire? Écoutez, cet homme, c'est un homme de Dieu. Maintenant, dans notre groupe, nous avons les hommes de Dieu et les enfants de Dieu, et nous avons des prophètes, nous avons des apôtres, nous avons beaucoup de travailleurs, des ambassadeurs, nous avons beaucoup de titres. Mais faites attention à une chose. C'est quoi? Cet homme de Dieu venant de Juda a eu une mission. C'est un soldat, c'est un commando qu'on a envoyé avec elle parce que le roi Jéroboam faisait n'importe quoi. Il faisait ce qu'il voulait au nom de Dieu. C'est lui-même qui choisissait qui veut être prêtre, qui veut être prophète. C'est lui qui les choisissait. Et cela n'a pas plu à l'Éternel qui a envoyé un homme de Dieu qu'on appelle un commando. Celui que Dieu a envoyé, Dieu lui a donné des instructions. Voilà ce que tu feras et voilà ce que tu ne feras pas. Cet homme est arrivé là-bas et il a agi selon la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu est avec toi, je dis à quelqu'un, quand la parole de Dieu est avec toi, aucune force sous le soleil qui va te déranger. Aucune force sous le soleil qui va t'intimider. Sauf si toi-même, tu n'es pas sûr de la parole que tu as. Si tu n'es pas sûr de la parole que tu as, alors tu vas trembler. Car la parole de Dieu a la puissance. La parole de Dieu a le pouvoir. La parole de Dieu a la vie. La parole de Dieu a l'autorité. La parole de Dieu a même la beauté. La parole de Dieu a une discipline. Et la parole de Dieu a le discernement. La parole de Dieu a aussi une garantie. Moi, je voulais dire aux hommes de Dieu que je suis très fier de vous. Parce que vous êtes des soldats, vous êtes des ambassadeurs, vous êtes des commandos. Et vous partez là où parfois personne ne veut aller. C'est compliqué. Alors, ici, quand vous avez la parole de Dieu, vous êtes ici. Quand vous avez la parole de Dieu, vous êtes en bas. J'ai suivi un film. Et cet acteur s'appelle Tom Cruise. C'est un Américain. C'est un gars très fort. Et il avait dit à une dame qui était en mission avec elle. Cette dame voulait partir. Elle a dit, avec moi, tu es là. Sans moi, tu es ici. Quand j'ai écouté cette parole, j'ai dit, c'est important. Donc moi, je me suis dit, ok, je vais mettre quelque chose dedans. Avec le Christ, on est ici. Sans le Christ, on est en bas. Avec la parole de Dieu, on est ici. Sans la parole, on est en bas. Avec la parole de Dieu, on est protégé. Sans la parole, on n'est pas protégé. Amen. Voilà comment j'ai vu ça. Et je dis à quelqu'un, s'il vous plaît, restons en haut avec la parole de Dieu. Quels que soient les vents et marées.
Quel que soit ce que les gens vont dire de toi, quel que soit ce que les gens pensent de toi, l'important, qu'est-ce que Dieu pense de toi? Amen. Qu'est-ce que Dieu pense de toi, c'est ça qui est important. Mais qu'est-ce que les gens disent? Qu'est-ce que les gens pensent? Qu'est-ce que les gens vont dire? Les gens vont parler. Ils ont déjà parlé de ce que tu n'as jamais entendu. Ils vont parler et ils vont parler encore et encore et encore. Toi, ta mission, c'est rester dans la parole. Amen. Si tu quittes la parole, tu vas en bas. Et quand tu restes en bas, tu vas commencer à fumer. Fumer, c'est-à-dire, c'est comme quand on enlève beaucoup de bois, on enlève un bois du feu, ce bois commence à fumer. Quand tu es en bas, tu commences à fumer. Et la fumée, ça fait mal aux yeux. Tu vas commencer à déranger les gens. Tu vas commencer à tourmenter les gens. Tu vas commencer à dire n'importe quoi. Parce que tu es en bas. Je demande à quelqu'un, s'il vous plaît, avec le Christ, on est en haut. Sans le Christ, on est en bas. Avec le Christ, on est en haut. Sans le Christ, on est en bas. Ayons la parole. Ne laissez pas la parole. N'abandonnez pas. Amen. Alors, j'ai un père spirituel qui, pendant une période de préparation de conférences, de prédication, quelqu'un est venu pour lui manquer de respect. Et je ne sais pas ce que la personne voulait dire. Cette personne est restée comme ça. Ça, c'est une histoire vivante. La main de la personne est restée comme ça. Je voulais dire à quelqu'un, be careful, faites attention. Ne blaguez pas avec les hommes de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Et Dieu lui-même veille sur ses serviteurs. C'est dans la Bible. Psaume 105, 15. Ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Les hommes de Dieu sont protégés. Même si toi tu penses qu'il n'est pas bien, il ne pointe pas du doigt à cet homme. Il a fallu beaucoup de prières, des nuits, des jours pour que cette main descende. Ça y est ici. Donc, quand l'homme de Dieu est arrivé à Babel, effectivement il a vu le roi Jéroboam qui faisait les autels. Et l'homme de Dieu a dit ce qui lui était dit. Et le roi n'a pas aimé ça, parce que ça, c'est pas son prophète. Tous les prophètes qui sont dans son pays l'obéissent, l'écoutent. Mais là, c'est quelqu'un d'autre qui dit voilà ce qui va se passer. Et il est fâché. Il dit saisissez-le. Et la main du roi est restée comme ça. Il a voulu toucher l'homme de Dieu. Le doigt est resté comme ça. Et il a réfléchi. Il a dit oh, ça c'est un vrai homme de Dieu. Il a dit s'il te plaît, demande, implore ton Dieu. S'il reconnaît que ce n'est pas son Dieu qui peut faire des choses comme ça. Il dit, demande à ton Dieu, implore ton Dieu pour que ma mère revienne. Dieu est amour. Si tu reconnais que tu as mal fait, le pardon est available. Le pardon est là. Alléluia. Amen. Il faut juste question d'être humble, de reconnaître que, ah, je n'ai pas bien agi. Et cela, Dieu va prendre ça en compte, comme le message que nous avons lu dimanche passé. Dieu n'a pas tenu compte de l'enfant, qu'est-ce qu'il allait faire, mais il a tenu compte qu'il a pris la décision de revenir. Donc nous aussi, quand nous prenons la décision de revenir vers Dieu, et cela va marcher. Alors, le roi a vu que cela était fort. Et quand il a prié, la main est revenue comme auparavant. Il a dit, oh, viens chez moi et je vais te donner à boire et à manger et des présents. Des présents, ce sont des cadeaux. Le cadeau du roi, vous pouvez imaginer qu'est-ce que ça peut être. Et lui, il a dit, non, voilà ce qui m'a été dit, voilà ce qui m'a été ordonné. Voilà ce qui m'a été dit, voilà ce qui m'a été ordonné. Je vais dire à quelqu'un. Quand tu es un commando, on t'a envoyé en mission. Tu es allé faire ce que tu as fait. Les instructions qu'on t'a données
pour te protéger, toi, tu n'es pas obligé de dire. Tu n'es pas obligé de dire, non, tu sais, je suis un commando, je suis venu, mais on m'a dit de ne pas faire ceci, ceci et cela. Et tu te vends. L'homme de Dieu a dit au roi, non, on m'a dit, le Seigneur m'a dit que je ne dois pas manger, je ne dois pas passer, je ne dois pas repartir sur le chemin par lequel je suis venu. Donc, je ne viens pas chez toi. Il y avait des gens qui ont entendu. Il y avait des gens, et le roi était en quelque sorte humilié. Il est parti. Quand une tentation te vient, tu fais des efforts de surmonter une tentation. Une autre tentation plus élevée viendra. Tu as été tenté et tu as surmonté une autre tentation viendra. Vous connaissez les 3 tentations de Jésus dans le début de son ministère. Il a été tenté première fois, Satan n'a pas plu. Deuxième fois, il n'a pas plu. Troisième fois, il n'a pas plu. Et la Bible dit quoi? Il attenda le moment favorable. Ça veut dire qu'il ne l'avait pas laissé prise. Il ne l'avait pas laissé. Il continuait à le surveiller, à le guetter. L'homme de Dieu est parti et il y avait des enfants d'un vieux prophète. On dit, dans la ville, il y avait un vieux prophète. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais pourquoi ce prophète-là n'avait pas eu cette vision que le roi ne se comporte pas bien? Mais c'est quelqu'un d'autre qu'on a envoyé. Ça veut dire que c'était un vieux prophète expiré. C'est un doyen expiré. Les enfants ont dit, ses enfants lui ont dit, papa, mais nous avons vu ce que cet homme de Dieu a fait au roi. Tu peux imaginer? Donc le papa a dit, non, moi je n'ai plus cette puissance-là. Voilà ce que l'homme de Dieu a fait au roi. Alors le papa a dit, donc il y a quelqu'un d'autre qui peut me dépasser dans cette ville. Alors, il est où? Il l'a suivi. Il l'a trouvé. Il a demandé, est-ce que c'est toi? Il a dit, c'est bien moi. Alors, viens avec moi à la maison, tu vas manger, tu vas boire, et je vais te donner des cadeaux. Et qu'est-ce qu'il a dit? Non! Je ne peux pas retourner parce que c'est ce que l'Éternel m'a dit. Je ne peux pas. Il a encore donné son plan de protection au faux prophète. C'est un vrai prophète, mais qui était peut-être en retraite ou qui ne fonctionnait plus. Il a dit, mais moi aussi je suis prophète comme toi. Je dis à quelqu'un, si tu es un homme de Dieu, tu ne vas pas te proclamer ou le présenter, dire, oh voilà, moi ce que je suis. Moi aussi je suis comme toi. C'est une comparaison. Comparaison n'est pas la raison. Il a comparé parce qu'il était humilié par ses propres enfants pour dire, ah, quelqu'un d'autre est venu. Voilà ce qu'il a fait au roi. Il a dit, ah bon? Alors, moi j'ai reparti. Quand vous lisez l'histoire, c'est que le roi, le vieux prophète ne fonctionnait plus, mais il a voulu avoir aussi l'honneur de cet homme de Dieu. La preuve, il a dit, quand je vais mourir, moi aussi, mettez-moi à côté de lui. Comparaison. Et la Bible dit quoi? Il a dit, moi aussi je suis prophète. L'ange du Seigneur m'a dit, viens. Il mentait. La Bible dit, il mentait. Quelle est la parole la plus crédible? La parole de l'Éternel que l'homme de Dieu a reçue ou la parole de l'ange que le prophète a reçue? Quelle est la parole la plus fiable? La parole de l'Éternel. De l'Éternel. Alors, ouvrez bien les oreilles. Regardez ce qui se passe, c'est l'histoire, c'est notre situation de tous les jours. Ève, dans la Genèse, a reçu la parole de Dieu. Dieu a dit à Ève, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on ne mange pas.
c'est la parole de l'Éternel. L'ange Lucifer vient dire, est-ce qu'il est vraiment dit? Voilà comment la parole contradictoire crée des doutes dans nos têtes. Est-ce qu'il est vraiment dit? Il crée des doutes. Est-ce que c'est vrai qu'on ne peut pas manger? Quelle est la parole la plus crédible? De Dieu l'Éternel ou de Lucifer, l'ange? De Dieu l'Éternel. Mais Ève a écouté la parole de Lucifer. Et voilà, nous avons des problèmes. Tu as écouté l'Éternel t'a parlé à toi. C'est à toi qu'on a parlé. Et tu as bien écouté cette parole. Voilà cet homme de Dieu qui a bien écouté la parole de l'Éternel. Maintenant, cet homme vient nous dire que moi aussi je suis prophète comme toi. Mais il mentait. Et il a convaincu, il a ramené chez lui. Dieu a entendu la parole, la prière. Dieu a entendu la prière d'Abraham. Abraham n'a pas d'enfant. Et Dieu a entendu sa prière. Et l'ange, l'Éternel a dit à Abraham, tu auras un fils. Abraham est venu partager la parole à sa femme. Sa femme dit, à mon âge, ah oui, tu auras un enfant, va avec la servante. Et Abraham est allé à Agar. Est-ce que Dieu avait dit que tu auras un enfant avec Agar? Non. Ouvrons les yeux, ouvrons les oreilles, prêtons attention. Zacharie, il est à l'autel en train de brûler. Zacharie a pleuré, a prié Dieu. Des années et des années. Et l'ange du Seigneur est apparu et dit que ta prière a été exaucée. L'Éternel m'a envoyé pour te dire que tu auras un fils. Et tu vas lui donner le nom de Jean. Qu'est-ce que Zacharie a fait? Il a douté. Mais comme tu as douté, tu ne vas plus parler. La parole de l'Éternel et la parole de l'ange, ça nous crée de la confusion. Comme nous ne sommes pas souvent stables, on a tendance à écouter ce que l'ange a dit. Et combien le cœur de Dieu continue à être affligé. Combien le cœur de Dieu continue à être blessé. Parce que nous sommes ses enfants. Mais ces enfants ne sont pas stables. On ne lui fait pas confiance. Il dit ceci et on part. Je veux dire à quelqu'un, tu as ton fils dans la maison et tu lui donnes conseil, mais il va d'abord demander aux amis. Si ce que mon père a dit est vrai. Voilà les difficultés que nous avons dans nos familles. Je vais élargir la liste, mais je ne sais pas combien de temps j'ai. Jésus, c'est le Messie, c'est le Seigneur, c'est le roi des rois, c'est le prince des armées, c'est l'homme, le fils de Dieu, la parole faite chair. Jésus dit, si vous voulez me croire, Jean-Baptiste, c'est lui qui est l'élu que vous attendez. Les gens veulent écouter Jean-Baptiste. Jésus, ils vont voir Jean-Baptiste pour demander, est-ce que c'est vrai que tu es Élie? Jean-Baptiste dit, non, je ne le suis pas. Voilà les doutes. Jean-Baptiste refuse qu'il n'est pas Élie. Alors qu'il est dit par l'ange du Seigneur a dit à Zacharie son père, ton fils va marcher avec l'esprit et la puissance d'Élie. Du point de vue intérieur, il était l'incarnation de Élie. Et il a dit non, je ne le suis pas. Et Jésus a insisté, si vous voulez me croire. Voyez combien les doutes nous bouffent. Comment les doutes nous perturbent. Combien les doutes nous mettent en déséquilibre. Quelle était la remarque de Jésus à ses apôtres?
Toutefois, Jésus fait quelque chose. Il dit à ses apôtres, hommes de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Nous-mêmes, nous créons des doutes. Il y a une expérience, quelqu'un m'avait partagé, un homme de Dieu m'avait partagé, ça s'est fait en Afrique. Pendant la prière, les séances de prière, un frère a reçu une révélation. Il y avait quelqu'un qui était malade dans la salle. Il a reçu la révélation que prie pour cet homme-là, il sera guéri tout de suite. Lui, il dit, aïe! Et il doute, il commence à douter, prier, mais il doute. Mais la parole de Dieu était tellement forte qu'il est allé imposer la main à ce frère. Il a imposé la main, il a prié. Après, il a fui. Il a fui. Et quand il a fui, il n'a pas regardé en arrière. Quand il a fui, les gens commençaient à crier. Oh! Il a couru plus vite. Et les gens qui étaient dehors, qui ne savaient pas de quoi il s'agissait, tout le monde commence à courir. Mais c'est après, mais qu'est-ce qui se passe? Lui, il connaît son problème, il a douté. Parce qu'il s'est dit que si c'est vrai que Dieu m'a dit et j'impose la main, que ça ne marche pas, comment les gens vont me prendre? Donc, il faut fuir. Mais les gens se sont soulevés parce que ça marchait. Ça marchait. Cet homme s'est mis debout. Comment ça? Donc il a couru. Les gens courent. Qu'est-ce qui se passe là? Mais il y a quelqu'un qui était malade qui ne se levait pas. Il est debout, il est guéri. Alors lui, il est là-bas. Oh, alors il revient encore. Les doutes. Jésus a dit, oh, mais peu de foi. J'ai dit à quelqu'un, pourquoi tu doutes? Si tu tiens debout jusqu'à aujourd'hui, c'est que la main du Seigneur est avec toi. Amen. Si tu tiens encore debout aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur est avec toi. Amen. Avec le Seigneur, sans le Seigneur. Avec le Seigneur, nous sommes protégés. Sans le Seigneur, lisons la parole de Dieu. L'homme de Dieu a écouté ce que le prophète a dit. Vous savez, on dit contre la parole de Dieu. Il y a un mot que souvent les enfants de Dieu prononcent. J'aime ce mot-là. Le discernement. Le discernement. Maintenant, si c'est moi, je ne sais pas, c'est compliqué, chacun a son expérience. Mais aujourd'hui, nous pouvons tirer des leçons. Si l'homme de Dieu avait ce discernement, avait cette vigilance, il allait dire, mais ce prophète qui se déclare prophète, que l'ange du Seigneur aussi a parlé chez lui. Moi, j'ai reçu la parole de l'Éternel. Et cet homme prophète a reçu la parole de l'ange. Discernement, il faut dire que d'abord la parole de Dieu est supérieure à la parole de l'ange. Ça, c'est le premier discernement. Deuxième discernement. Est-ce que ce prophète-là venait du champ? Est-ce qu'il venait du champ? Non. Il est venu de chez lui. Et pourquoi il ne lui a pas porté de l'eau et à manger? Puisque je vais aller rencontrer cet homme de Dieu, pourquoi il n'a pas pris de la nourriture et tout pour aller le rencontrer et lui donner? Mais il veut le ramener chez lui. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà vendu son plan. Son plan de protection, il a vendu lui-même. Un commandant ne va pas dire que non, moi on m'a envoyé ici pour faire ceci, cela. De toutes les façons, ils ont des codes. Quand tu demandes, même parfois on les envoie en mission, mais on ne sait pas qui est qui. On te dit vous êtes 5, mais on ne sait pas c'est qui est qui. On te dit seulement, voilà le code. On donne le code, oh tu reconnais, oh c'était toi et tout. Mais lui, il a dit, non, l'Éternel m'a dit, je te dis quelque chose, mon frère, ma soeur. Parfois, Satan fait le plan sur la base de ta bouche. Ce que tu fais sortir de ta bouche, lui aussi, il fait un plan. Ah, c'est ça. Dieu a dit, va faire ceci, mais ne fais pas cela, c'est pour ta propre protection. Et l'homme de Dieu, leur prophète, a menti. Il lui a dit, non, moi aussi je suis prophète, viens. Et il l'a ramené, il l'a convaincu.
quand ils étaient à table, la parole de Dieu a résonné encore aux prophètes. Pendant qu'ils étaient à table, la parole a résonné dans la tête du prophète et le prophète a crié sur l'homme de Dieu. Il a dit, puisque tu es rebelle, voilà la parole que Dieu t'avait donnée. De ne pas retourner, de ne pas manger, de ne pas donner peur. Maintenant ton cadavre ne sera pas enterré avec ses pères, avec ses ancêtres. C'est lui qui l'a mis en erreur et c'est lui qui l'accuse. J'ai mentionné quelques remarques ici. Parfois dans la vie, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Le père parle à ses enfants. Il donne des instructions. Mais avant que les enfants n'agissent selon les directives de papa ou de maman, ils vont dehors pour aller consulter le téléphone ou consulter l'ami. Et n'écoute pas et les doutes se créent. Les doutes sont créés. C'est la parole de ton père. La Bible dit quoi? Enfant, si tu veux vivre longtemps, obéis à ton père et à ta mère. Nous sommes les enfants de Dieu, on doit obéir. Quand on dit enfant, beaucoup pensent que enfant c'est le mot bananabiso. Mais nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Et Dieu c'est notre Père. Donc si nous obéissons à sa parole, et nous allons vivre. Alléluia. Amen. Et je vais plus loin. Pardonnez-moi si je veux blesser quelqu'un. Pardonnez-moi. Il y a quelques difficultés qui se passent aussi dans nos foyers. Des difficultés se passent dans nos foyers. Quand le mari dit quelque chose à sa femme, la femme va aller consulter ses amis, les conseiller. Je ne vais pas blesser quelqu'un, mais souvent, les femmes vont aller voir le pasteur. On va voir le pasteur. C'est mon mari m'a dit, qu'est-ce que tu penses? Et on ne sait pas ce que le pasteur va dire à la maison. Hein? Ça va chauffer. On compare, on crée des doutes. Ce que mon mari a dit et ce que le pasteur a dit. L'inverse est possible aussi. La femme dit, l'homme aussi a des doutes. On se crée des doutes, alors que l'image de Dieu, c'est l'homme et la femme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, nous sommes des enfants de Dieu. La relation entre mari et femme, c'est une relation complémentaire. On se complète. Personne n'est supérieur à qui? On les a créés niveau égal. Donc, finalement, ton mariage va commencer à être tenga-tenga. Gauche-droite. Parce que mon mari a dit, mais moi, je n'ai pas trop confiance, quoi. On demande les amis. Et les amis, souvent qu'on demande, ce sont des amis qui ont aussi des problèmes chez eux ou chez elles. Regarde ce prophète-là. Il est déjà expiré. Il est dans la ville, il ne sait même pas qu'il y a la pagaille qui se passe dans la ville. Que le roi fait ce qu'il veut. Et maintenant tu vas induire un homme de Dieu en erreur. Quelqu'un t'a induit en erreur et il va te dire, moi je te l'avais dit, non? Les mêmes personnes qui t'ont donné des conseils, ce sont les mêmes personnes qui vont te pointer du doigt pour t'accuser. Cet homme de Dieu n'a même pas attendu que cet homme-là parte. Pendant qu'ils sont encore à table. Il accuse. Et il crie sur lui, c'est la Bible. Il crie sur lui. C'est-à-dire qu'il lui manque même du respect. Parce que il a perdu sa vraie position. Quand tu perds ta position, tu n'as plus de poids.
Quand tu perds ta position, tu n'as plus de crédibilité. Je nous demande, soyons vigilants, restons dans la parole, quelles que soient les dodanes, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qu'on nous dit, restons dans la parole, restons unis. Parfois, on a plus confiance aux gens du dehors qu'aux parents qui sont dans la maison. Confiance aux gens du dehors qu'à sa femme dans la maison. Parce que nous avons trop d'intermédiaires. Les intermédiaires, ça crée des doutes. Oublions les doutes. Ne mettons pas les doutes dans nos foyers. Ne mettons pas de doutes dans nos missions. Ton secret à quelqu'un. Passer soldat jusqu'à la mort. Restons unis avec la parole. Je veux dire à quelqu'un, fais de ton mieux. Garde la foi. Crois au nom de Jésus-Christ. Tu seras élevé plutôt. Crois au nom de Jésus-Christ. Tu seras élevé. Crois à sa parole. Si Jésus a dit, c'est que c'est vrai. Amen. S'il a dit, cela va se réaliser. Les promesses de Dieu sont certaines. Combien de temps ça va prendre? Ça dépend de toi. Les promesses de Dieu sont certaines. Combien de temps ça va prendre? Cela dépend de toi. Si tu es proche de la parole ou tu es loin de la parole. L'amour de Dieu est à 100% pour chacun de nous. Mais quant à la réaction de cet amour, cela dépend de ton comportement, de ce que tu fais pour être proche de Dieu. Mais lui, son amour est ouvert. La porte de Dieu est ouverte. À tout moment, à n'importe quel moment, tu peux repartir. Mais tu ne peux pas repartir juste comme ça. Voilà la parole. La parole, c'est comme un costume de protection. Quand tu enlèves le costume, tu es exposé. Regardez cet homme. Finalement, il a mangé et il a bu. Misérable, malheureux, un homme de Dieu. Et qui est perdant dans ça? Il y a lui qui est perdant, mais Dieu aussi a perdu un militaire. Il a un soldat de moins. Le travail, le champ est grand. Le champ est grand, il y a moins d'ouvriers. Alors, si les ouvriers commencent à tomber un à un, comment le travail va fonctionner? Comment le champ de Dieu va fonctionner? Comment le travail de Dieu va finir? Nous sommes des soldats. Quand je dis nous, ça veut dire que vous et nous. Ce n'est pas seulement ceux qui sont ici. Nous tous, nous sommes des soldats. Écoutez ce que maman Pascaline a dit. Je ne sais pas ce que cette femme-là a dit, mais le dimanche, elle ne peut pas travailler. Est-ce qu'elle est allée prononcer que, oh, moi je suis la femme du pasteur. Elle n'avait pas dit ça. Mais on a vu dans ce que nous sommes, dans notre façon de vivre, dans notre comportement, on peut savoir quand tu marches, quand tu parles, ce que tu touches, ça peut se refléter partout là où tu passes. Ce n'est pas seulement les slogans. Si c'est seulement le slogan, nous sommes tous, en tout cas au royaume. Mais on a dit que le royaume de Dieu, la porte est petite. La porte est petite. Pourquoi est-ce petit? Large est la porte qui amène en enfer, à la perdition. Mais étroite est la porte qui va au ciel. Mais pourquoi cette porte est petite? La parole. Pourquoi cette porte elle est petite? Pourquoi Dieu ne l'a pas élargie? Pour que tout le monde parte. C'est parce que ça demande des qualifications. La qualification, c'est quoi? Comment tu vis la parole? Comment tu respectes la sueur, les larmes et le sang du Christ? Comment tu respectes cela? Comment tu marches dans la parole? Comment tu mets la parole en pratique? Et cela te qualifie pour passer par la porte. Et cela n'est pas donné à tout le monde. Mais je sais que nous tous ici rassemblés, nous pouvons être qualifiés. Je dis demande à quelqu'un,
Il ne faut pas qu'on soit ceux qui apprécient la parole, mais ceux qui mettent la parole en pratique. Il faut qu'on dise beaucoup d'appelés et hein? On change ça. Vous ne voulez pas qu'on change ça? On peut changer ça. Beaucoup d'appelés et beaucoup de... Vous ne voulez pas? Beaucoup d'appelés et beaucoup d'élus.